Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, petite présentation de pinces supplémentaires pour le système TS Prof Cadet. Donc, je vous avais présenté le TS Prof Cadet Pro. Donc si vous voulez voir la vidéo, vous pouvez regarder par ici. En fait, le TS Prof Cadet Pro est livré donc avec les pinces de base. Voilà, ces pinces-là. Alors ces pinces-là sont très bien. Elles conviennent pour la majorité des couteaux. Sauf qu'il y a une petite problématique, c'est pour les couteaux qui sont relativement fins, les couteaux à lame très fine. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez passer votre pierre sur la lame, et ben vous risquez d'abîmer en fait ici le dessus parce que ça va venir frotter. De toute façon, je vous montrerai tout à l'heure en vidéo. Alors, par exemple, pour un couteau comme ça, ça peut aller avec les pinces d'origine. Il suffit de pincer vraiment à l'extrémité et ça le fait. Par contre, si vous avez des lames courtes comme celle-là, en fait, ça va pas aller parce que vous allez avoir le problème des pierres qui vont venir frotter contre les pinces. Et donc, c'est tout l'intérêt de ces pinces-là. Donc, je me suis longtemps renseigné parce que c'est vrai que TS Prof propose beaucoup de systèmes, beaucoup de pinces. Et donc pour moi celles-là c'est vraiment celles qui vont le mieux. Donc je vais faire l'unboxing, hein. Je les ai déjà utilisées mais voilà pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc quand vous recevez donc les pinces, donc vous avez des petits autocollants TS Prof, voilà. Vous avez en fait donc les pinces en elles-mêmes. Donc vous avez forcément deux pinces. Voilà. Vous avez deux pinces. Voilà. Et vous avez une clé BTR pour faire le réglage, ainsi que d'autres vis. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait ces pinces sont conçues pour fixer des couteaux d'une épaisseur de dos allant jusqu'à 3,5 mm. Donc comme je le répète, celles-là elles sont compatibles avec le TS Prof Cadet. L'avantage de ces pinces, c'est qu'elles sont légèrement convexifiées, ce qui permet de définir des angles d'affûtage minimum inférieurs à 7,5 degrés par côté. Donc c'est assez intéressant si vous avez des angles assez faibles. Vous pourrez affûter vos couteaux. Et donc comme je l'ai dit auparavant, elles sont livrées avec donc les vis qui sont ici, mais également d'autres vis. Je vais sortir du sachet. Hop. Donc elles sont livrées avec ces petites vis. Donc en fait, il y a deux types de vis. Pourquoi? Vous avez des vis raccourcies qui sont conçues donc pour l'affûtage des couteaux fins, donc avec des angles minimaux, par exemple ce genre de lame. Et vous avez des vis standards pour les couteaux avec une épaisseur de dos jusqu'à 3,5 mm. Voilà. Donc c'est des pinces qui sont en alu. L'avantage c'est que elles serrent extrêmement bien, de manière à ce que une fois que le couteau est fixé, le couteau ne bouge pas. Donc ça c'est assez sympa, surtout sur les couteaux à filet. Des fois qu'on tendance un peu avec l'affûtage par exemple à bouger un petit peu, à plier légèrement. Vous n'avez pas ce problème là, contrairement avec ces systèmes de pinces, par exemple ceux-là, voilà, où là vous pouvez avoir des fois des torsions. Et l'avantage aussi de ces pinces, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'étalonnage au niveau du degré, contrairement aux pinces que je vous ai montrées.
Donc ces pinces-là, elles sont idéales pour tout ce qui est couteau à fine lame, genre ce genre de couteau, les couteaux suisses par exemple, les couteaux à filet, les coupe-choux, enfin vraiment toutes les petites lames. Alors, certes, ces pinces ne sont pas données, mais encore une fois, c'est de la qualité TS Prof, ça bouge pas. Voilà, ça respire la qualité. Elle coûte 89 euros. Donc si vous voulez vous les procurer, vous pourrez aller en barre de description. Comme d'habitude, je vous mets le lien. Elles sont un peu plus chères sur le site de TS Prof. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt à les commander chez eux, sauf s'il y a une rupture de stock. Vu le contexte actuel, mais bon, sur le site Sharpinator, on les trouve. Donc, après, libre à vous de les acheter où vous voulez, tout en sachant que si jamais sur le site Sharpinator vous les trouvez pas, que c'est en rupture de stock, sur le site de TS Prof, juste à titre indicatif, parce que j'ai des abonnés qui me posent la question, quand on les achète sur le site de TS Prof, il n'y a pas de frais de douane. Puisque quand vous les achetez en provenance de France, elles sont expédiées depuis un entrepôt en Estonie, donc il n'y a pas de frais de douane, donc ça c'est assez sympa. Donc voilà, donc là je vais vous montrer sur le système TS Prof l'intérêt justement de ce genre de pince. Donc voilà tout l'intérêt d'avoir ce genre de pince. Donc là je vous ai mis donc la pince d'origine. Et là, la pince que je suis en train de vous présenter, et vous voyez, voilà, l'épaisseur qu'il y a ici, voilà, et ici, vous voyez la finesse, voilà, et le degré aussi d'inclinaison n'est pas le même, c'est légèrement convexifié, ce qui permet justement de ne pas avoir de problème quand vous allez affûter. Donc là, je vais coincer, donc, alors comme je vous ai dit, avec ce genre de couteau, ce genre de lame, si vous venez pincer à l'extrémité, il n'y aura aucun souci, vous allez pouvoir affûter votre lame et ça va pas venir frotter contre les pinces. Par contre, avec ce genre de couteau très très fin, vous allez avoir le problème avec ces pinces là. Donc là, je vais fixer sur les pinces d'origine et je vais vous montrer que ça frotte avec les pierres et pas avec ces pinces là. Donc voilà, je viens d'installer le couteau. Donc là, je l'ai vraiment pincé à l'extrémité, comme vous voyez. Je ne l'ai pas pincé trop loin, mais de manière à ce que le couteau ne bouge pas. Bon là, je ne vais pas l'affûter, mais c'est juste pour vous montrer. Et donc là, quand je vais venir avec la pierre, et voilà, là, si j'affûte le couteau, et là, on voit ici, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ici, là, ça va venir frotter contre la pince. Donc ça va venir l'abîmer. Voilà. Donc c'est pour ça que ce genre de pince convient à la majorité des couteaux, mais par contre, pour les lames qui sont très fines, il va falloir les autres pinces. Donc là, je vais refixer le couteau avec les autres pinces et je vais vous montrer le résultat. Donc là, j'ai fait exactement la même chose en mettant donc la pince ici. Et donc là, j'ai pincé exactement au même endroit. Le couteau ne bouge pas. Et donc là, on va voir qu'on peut passer la pierre sans aucun problème. Vous voyez. Et là, ça ne frotte pas. Voilà. Donc là, il n'y a aucun problème. Et donc, en mettant les deux pinces l'une à côté de l'autre, on voit qu'elles n'ont pas du tout le même profil. Et c'est là tout l'intérêt, justement, de ces pinces. Voilà, je vais tourner le TS Prof. Et là, vous allez bien voir. Vous voyez, elles ne sont pas du tout faites de la même manière. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, j'ai envie de dire qu'avec donc les pinces d'origine, et si vous achetez donc les pinces supplémentaires, là, vous pouvez faire quasiment... Enfin, c'est même pas quasiment, vous pourrez faire tous vos couteaux de A à Z. Alors bien sûr, il existe d'autres types de pinces. Vous pouvez regarder sur le site Sharpinator ou sur le site de TS Prof. Mais
à mon sens, je dis bien à mon sens, ça n'engage que moi, mais à mon sens, c'est largement suffisant d'avoir ce genre de pince. Voilà, celle-là. Les pinces à filet plus ça, et là vous êtes tranquille. Vous pourrez affûter tous vos couteaux, tout en sachant que par la suite, vous pouvez très bien prendre les 2 pinces d'origine plus les 2 pinces supplémentaires, mettre les 4 pinces sur le dispositif et affûter par exemple un couteau en le pinçant avec les 4 pinces. Bon, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Je sais pas, j'ai jamais testé, mais au moins ça a le mérite d'être compatible et de pouvoir les utiliser ensemble. Donc là, vraiment, avec ce genre de système, donc si vous prenez le TS Prof plus ça, alors certes, ça a un coût, je suis d'accord, mais ça, encore une fois, hein, les personnes qui veulent acheter le système TS Prof sont au courant du prix. Est-ce que le prix est justifié? Chacun se fera son opinion. En tout cas, quand vous achetez ce genre de système, vous le gardez toute une vie, vu la qualité du produit. Et puis après, ces pinces-là, vous n'êtes pas obligé de les acheter au départ. Vous pouvez très bien acheter le TS Prof, donc le cadette d'origine. Et puis après ça peut être par exemple l'occasion d'un cadeau. Moi je les ai eu pour Noël, ça a été l'objet d'un cadeau. Mais voilà, après vous avez un système qui vous permet d'affûter tous vos couteaux, d'avoir de beaux tranchants en V, chose que vous pourrez difficilement avoir à la main, puisque même si on est très très bon à l'aiguisage manuel, on n'est pas une machine et c'est compliqué d'avoir un tranchant en V exceptionnel. On a souvent tendance à convexifier ces tranchants quand on affûte à la main, alors que là vous avez de beaux tranchants en V. Donc voilà, c'était une petite présentation. Je fais pas d'affûtage parce que là j'ai pas de couteau assez fin à affûter, mais voilà, c'était surtout pour répondre à une question qui revient régulièrement. Comment est-ce qu'on peut affûter des couteaux assez fins? Et ben si vous n'avez pas ce genre de pince, essayez de vous débrouiller avec les pinces d'origine en pinçant vraiment vos lames aux extrémités, de manière à ce qu'elle bouge pas pendant l'affûtage. Et des fois ça passe à quelques millimètres près, la pierre ne touche pas les pinces. Et par contre si vous avez vraiment des couteaux avec des lames qui sont relativement fines, et ben là ça mérite le coup d'investir dans ce genre de pince. Et puis comme ça vous avez un setup complet pour pouvoir affûter tous vos couteaux. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager. Si vous avez des questions par rapport au système TS Prof ou par rapport à ces pinces, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez des suggestions de vidéos, surtout n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça peut me donner des idées pour plus tard. Là très prochainement, on va reprendre les vidéos d'affûtage sur pierre à eau japonaise. Je vais avoir quelques modèles normalement à vous présenter d'ici peu. Et puis peut-être également d'autres systèmes d'affûtage à voir. Ça, je vous tiendrai au courant par la suite. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.